Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons résumé notre cours de Sira et donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à traiter la conquête de la Mecque. Cependant, avant cela, remontons rapidement à 2 ans en arrière avec le traité de Hudaybiyah. L'une des clauses de cet accord mentionnait que les deux parties, que ce soit les musulmans ou les Quraysh, pouvaient signer donc des alliances avec n'importe quelle autre tribu. Si ces alliances étaient actées, les mêmes conditions énoncées dans le traité de Hudaybiyah s'appliquaient aux dites tribus. Ces conditions incluaient pas de guerre bien sûr. N'importe quelle tribu pouvait signer un accord avec les Quraysh et n'importe quelle tribu pouvait signer un accord avec les musulmans. De nombreuses tribus ont donc signé des accords avec une partie ou l'autre. Et les deux tribus qui nous concernent ici, du fait que cela pouvait déboucher donc sur une guerre, sont la tribu de Khuza'a d'une part et la tribu des Banu Bakr d'autre part. La tribu de Khuza'a et la tribu des Banu Bakr. La tribu de Khuza'a compte parmi les anciennes tribus arabes les plus connues. Ils ont une grande histoire qu'ils vont soulever auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc en parler car leur éloquence et leur sens de la poésie ramènent nécessairement à leur histoire. Qui sont-ils donc exactement? Ils sont reliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont en outre un passé avec les Benu Hashim. Les Khuza'a font partie de ces tribus légendaires anciennes de la péninsule arabique. Ils sont ceux qui ont initialement expulsé les tribus du Juhrum de la Mecque. Petit rappel concernant les Juhrum, quand Ismaïl alayhi salam s'est installé à la Mecque, du moins lorsque Ibrahim alayhi salam l'a laissé, il a grandi. Et souvenez-vous, il y avait une tribu qui passait par là, ils virent l'eau et ils demandèrent la permission de s'installer. Cette tribu fut responsable de la Mecque pendant très longtemps, peut-être 1000 ans, nous ne savons pas exactement. De toute évidence, nous ne disposons pas de sources historiques. Au départ, ils étaient donc des personnes droites. Puis au fil du temps, ils changèrent et ils commirent beaucoup de crimes, commencèrent à voler l'argent des Bédouins du Hijaz. Ils ne méritaient donc pas d'être les gardiens de la Kaaba. Ce fut donc la tribu du Khuza'a qui les combattit et qui les expulsa. Par conséquent, durant 300 ou 400 ans, la tribu de Khuza'a fut gardienne de la Mecque. C'est un grand honneur pour cette tribu-là. Leur chef était Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Pour quelle raison était-il connu? Souvenez-vous, nous en avons parlé tout au début de la Sira, pour avoir introduit Hubal, pour avoir introduit le paganisme. Il était la première personne appartenant au Benu Ismaïl à avoir introduit l'idolâtrie aux Arabes. Il rapporta cela quand il se rendit auprès des Amaliks de Syrie. Il les vit adorant des dieux, ils étaient forts et puissants. Il fut complexé et les Amaliks disaient qu'ils faisaient partie des géants. Ils étaient très grands, mesurant peut-être entre 1,80 m et 2 mètres. Leur civilisation était puissante. Ils lui expliquèrent la raison de cela. Ils lui dirent « c'est parce que nous adorons ces dieux-là. » Amr leur demanda alors « pouvez-vous me faire don de l'un de ces dieux ?» Ils lui donnèrent donc Hubal, qui resta donc la principale idole des Quraysh à la Mecque. Elle était la plus importante idole de toute l'Arabie. C'est pour ça que les Quraysh s'exclamaient souvent en citant le nom de Hubal. Et donc voici qui était donc Amr ibn Luhay al-Khuza'i. La prise de la Mecque par la tribu de Khuza'a eut probablement lieu aux environs de 400 ans après Jésus-Christ. Les Khuza'a devenaient les gardiens donc de la Mecque. Peut-être 200 ou 250 ans après Jésus-Christ, nous n'avons pas de date exacte. C'est la raison pour laquelle nous essayons donc de faire ces suppositions. Il est relaté que Amr ibn Luhay al-Khuza'i rendit la Kaaba aux Arabes. Il jouissait d'un grand prestige, d'un rang élevé, et les habitants l'aimaient. Il était généreux, il avait cette qualité-là. C'était un noble guerrier, mais malheureusement, il était également un païen. Les Mécois acceptèrent qu'il devienne leur leader, mais ils acceptèrent aussi son paganisme. C'est donc lui qui a introduit le paganisme aux Arabes. Khuza'a fut la tribu gardienne de la Mecque pendant 400 ans, comme nous l'avons dit, jusqu'à ce que finalement les Quraysh la prirent aux Khuza'a. Qusay ibn Qilab fut celui qui reprit la Kaaba des mains de Khuza'a. Elle alla ensuite donc aux mains de Quraysh. Qusay ibn Qilab épousa la fille du chef de Khuza'a. Quand leur chef mourut, il livra bataille contre les Khuza'a et c'est ainsi qu'il réussit à reprendre la Kaaba. C'est donc là que le sang des Khuza'a est mêlé à celui du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. La femme de Qusay, c'est-à-dire l'arrière-arrière-arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appartient à la tribu de Khuza'a. Croyez-le ou non, mais Khuza'a remettra cette lignée sur le tapis et nous allons le voir, Inch'Allah, nous en reparlerons. Ils connaissaient leur lignée et leur généalogie de l'intérieur. Et donc, par la suite, il devient donc le nouveau chef, tandis que les Khuza'a gardèrent de bonnes relations avec les Quraysh. Finalement, Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mis en place une alliance avec la tribu de Khuza'a. Cette autre alliance est donc mise en place par l'homme qui nous permet d'aboutir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous devons en parler ici. Abd al-Muttalib signe cet accord appelé Hilf, c'est-à-dire pacte, Hilf el-Fudul, et donc Abd al-Muttalib met en place un traité avec la tribu de Khuza'a stipulant que les deux tribus ne font qu'un tant que le soleil brillera. Et bien sûr, on voit encore une fois ici que ceci est écrit dans un langage très poétique. De génération en génération, nous serons toujours ensemble contre toute personne qui serait à l'origine de la moindre pression ou du moindre mal à l'encontre de l'un d'entre nous. Ils fondent donc par conséquent un traité. Quiconque causera un tort à l'une des deux tribus, l'autre la défendra. Et l'accord stipule, le traité s'applique au fil des générations de manière permanente. Les Khuza'a citent donc ce traité en vertu de l'accord signé par le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'agit ici en l'occurrence de la tribu de Khuza'a. Après le traité de Hudaybiyah, un certain nombre de membres de Khuza'a, pas toute la tribu, mais un nombre conséquent d'entre eux, avaient embrassé l'islam. Ils ont donc accepté de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cadre de l'accord de Hudaybiyah. Ils se sont positionnés de son côté. L'autre tribu, celle des Banu Bakr, fait partie des rares tribus païennes qui habitent toujours aux environs de la Mecque. Vous avez donc les Khuza'a et les Banu Bakr. Tous deux sont proches de la Mecque, en dehors de la Mecque, d'accord, aux alentours de la Mecque. Toutes deux se situent donc en périphérie de la Mecque. Les Khuza'a sont musulmans, ils sont tout du moins de leur côté. Les Banu Bakr sont quant à eux tous païens. Ils adorent toujours les idoles et se sont donc rangés du côté des Quraysh. Nous étions à la 6e année de l'Hégire, 2 années s'écoulent. Lors de la 8e année de l'Hégire, les Banu Bakr décident de lancer une attaque de nuit contre la tribu des Khuza'a. Pourquoi ? Pour 2 raisons, l'une principale et l'autre secondaire. La principale raison réside dans le fait que les Banu Bakr et les Khuza'a ont des conflits depuis les 100 dernières années. Tout comme les Aws et les Khazraj, les batailles se sont succédées. Les Khuza'a et les Banu Bakr ont perdu donc des leurs, des chameaux ont été volés, un mort a entraîné 10 morts, 10 morts en ont fait 100, etc. Vous connaissez l'histoire. Puis il y a eu l'avènement de l'islam et une pause s'ensuivit pour un certain nombre d'années. Ensuite, le traité de Hudaybiyah a été signé et ils se sont divisés, soutenant chacun un camp différent. Par conséquent, les Banu Bakr ont toujours cet esprit de vengeance qui perdure pour leur mort. Ils ont la liste des noms de ces personnes qui ont été tuées il y a 10 ans, voire 15 ans. Nous avons une revanche à prendre sur eux. La deuxième est la loi de la jungle, bien sûr. On devrait plutôt dire la loi du désert dans ce cas-là. Et donc, quelle est-elle ? Chaque tribu comprend qu'elle est susceptible d'être menacée par les autres et que vous pouvez voler leurs biens. Croyez-le ou non, il y avait un code de conduite. Les tribus pouvaient attaquer les autres tribus. Cependant, ils devaient prendre garde à ne tuer personne. Dans tous les cas, les enfants et les femmes étaient systématiquement épargnés. Cette règle était intégrée d'un commun accord, d'accord ? Chaque tribu court le risque d'être attaquée par une autre tribu. Ils volaient les chameaux, les biens, etc. Cependant, ils faisaient attention à ne pas tuer. Et s'il devait y avoir des victimes, il s'agissait de ceux qui défendaient. C'était la loi du désert, si vous vouliez. Survivre ou être battu en somme. Et cette loi était comprise de tous. Elle n'était pas institutionnalisée, mais le risque existait, c'était compris par tous. Les Banu Bakr décidèrent donc d'entreprendre ce genre de raid et de venger leurs morts, pour prendre donc leur revanche sur le passé. Ils savaient qu'il y avait une alliance, un traité, donc que firent-ils ? Ils envoyèrent l'un de leurs notables chez les Quraysh en leur expliquant la situation. « Écoutez, nous voulons prendre notre revanche, nous avons un accord, donc pouvez-vous nous donner donc la permission de lancer seulement une attaque contre eux ?» Non seulement les Quraysh acceptèrent la proposition,
mais certains des leurs, comme Souhaïl ibn Amr et Safwan ibn Umayyah, leur donnèrent des armes. Pour quelle raison exactement? Il semblerait que ce soit pour obtenir un pourcentage du butin, car il n'y avait aucune autre raison pour qu'ils agissent ainsi. Les livres ne le mentionnent pas, mais nous comprenons aisément que quand vous prêtez quelque chose, vous attendez en contrepartie, donc, un retour financier. Ils négocièrent en disant « Ok, prenez ces armes et allez-y ». L'un d'entre eux ajouta « Ne vous inquiétez pas tant que vous attaquez au milieu de la nuit. Comment Mohammed pourrait-il deviner ?» Ils approuvèrent donc en toute conscience cette attaque surprise alors que cela était contraire au traité de Hudaybiyah. Voilà donc un point très important mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas comme si les Banu Bakr lancèrent l'attaque sans avertir les Quraysh et sans avoir leur aval, d'accord? Non seulement ils savaient, mais en plus de cela, ils approuvèrent et leurs notables fournirent des armes aux Banu Bakr. Ils disposèrent ainsi d'une permission militaire, d'une permission spirituelle et physique pour attaquer les Khuza'a, au beau milieu de la nuit et par surprise, à un bassin appelé Al-Watir, qui se situe en dehors des frontières de sacralité. Il y avait par le passé un petit bassin appelé Al-Watir où les Khuza'a avaient monté leur campement pour la nuit. Ils pensaient que tout le monde serait en train de dormir, qu'ils pourraient donc prendre les chameaux, tuer un ou deux hommes, puis s'enfuir. Cependant, quelle surprise, toute l'opération fut un fiasco. Quelqu'un lança l'alarme, tous les hommes se réveillèrent, les femmes et les enfants commencèrent à hurler. Maintenant tout le monde était de fait réveillé pour se défendre et combattre. Un léger massacre s'ensuivit, plus de 20 personnes furent tuées, y compris des femmes et des enfants. 20 représente un nombre énorme pour une petite tribu. 20 personnes, c'est un nombre conséquent. Typiquement, dans ce genre de situation, une personne qui est blessée, il se peut qu'il meure par la suite, si c'est une blessure grave. Mais 20 personnes, c'est un vrai massacre. Et un incident particulier va s'avérer très troublant. Lorsque les Banu Bakr ont attaqué, l'un des membres de Khuza'a s'est enfui. Il fut poursuivi par les Banu Bakr jusqu'à ce qu'il entre dans la zone sacrée. Yani, dans sa tête, il se dit « Je rentre dans l'enceinte sacrée, je rentre dans le haram, et je serai en sécurité ». Même les Arabes de la période de l'ignorance, de la Jahiliya, respectaient scrupuleusement cette règle. Pas de combat dans l'enceinte sacrée. Il court donc et il court, il franchit l'enceinte sacrée, se retourne et il dit à son assaillant « Je suis dans l'enceinte sacrée, je suis dans l'enceinte sacrée, crains ton Dieu ». Nous sommes à présent dans l'enceinte sacrée. L'homme de la tribu des Banu Bakr lança des propos blasphématoires, puis pénétra dans l'enceinte pour le tuer. Il le tua au sein même du haram. Il lui dit donc avant de le tuer, « Cela suffit, il n'y a pas de religion ni de Dieu pour te soutenir aujourd'hui. Il est inutile de l'appeler aujourd'hui. » Puis il le tua. Bien entendu, cela ne faisait pas partie du plan. Allah Azza wa Jal crée donc l'embarras et l'humiliation car la nouvelle se répandit. Cela n'allait pas rester secret et passer inaperçu. Immédiatement, le chef de Khuza'a, accompagné d'une délégation de 40 hommes, se rendit donc à Médine au secours. C'est la guerre. Le chef des Khuza'a, dont le nom est Amr ibn Salam el-Khuza'i, se rend donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il lui récite un magnifique et éloquent poème, relaté donc dans Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Et donc il lui récite un super poème d'une page dans lequel il mentionne qu'il a un ancêtre commun avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui rappelle son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Nous avons tous les deux donc un ancêtre commun. Et honnêtement, ceci est incroyable, subhanallah, la façon que les Arabes avaient, donc les Arabes de l'époque, à remonter donc leur généalogie. C'est vraiment impressionnant. Et wallahi, la plupart d'entre nous, on est incapable de savoir qui étaient nos arrière-grand-mères ou arrière-grands-pères. On ne connaît pas leur nom, n'est-ce pas? Et encore moins de chaque côté maternel et paternel. Encore moins si l'on devait remonter à 5 générations. Et donc, il dit, nous avons une femme en commun. Et ici, ce n'est même pas un lien donc par un homme, mais un lien par une femme. Il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam cet ancêtre commun. Il rappelle ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam le traité mis en place par Abdul Muttalib. Et son grand-père stipulait donc que les Benu Hashim et la tribu des Khuza'a, nous avions donc ce traité immuable reconquis de génération en génération. Et subhanallah, les Arabes étaient peut-être illettrés, mais Allah Azza wa Jal les a bénis en leur donnant une mémoire extraordinaire.
pour retenir tous ces faits du passé. Ils aimaient leur histoire, ils aimaient leur généalogie, ils donnent donc ces arguments-là. Ensuite, ils mentionnent également le traité de Hudaybiyah. En somme, ils donnent 3 raisons. Nous avons une ascendance commune, d'accord? Le traité entre nos grands-parents en deuxième position, et enfin, tout ce qui est toujours valable aujourd'hui, notre alliance grâce via le traité de Hudaybiyah. Et enfin, pour terminer, ils relatent les détails du massacre. Nous étions donc en pleine prosternation, ils sont venus et nous ont massacrés. Rien ne nous a protégés d'eux, même pas l'enceinte sacrée. Et donc, il a composé un magnifique poème de manière totalement improvisée, non pas en prenant le temps de s'asseoir et de l'écrire, il lui est donc venu naturellement à l'esprit, comme ça, et donc il récite son poème, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut profondément ému quand il entendit donc la récitation de ces vers. Il dit « Ô Amr ibn Salam, nous devons t'aider, nous devons te secourir. » Et il ajouta « Puisse Allah jamais m'aider si je n'aide pas les Benouqad. » Et donc ceci est une expression en arabe signifiant « Je vais dans tous les cas t'aider sans concession. Il est hors de question de rester sans rien faire, nous t'aiderons. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très touché par ce poème et il lui promit donc de les soutenir. Un nuage arriva à l'horizon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce victoire est le signe de la victoire pour les Ruza'a. C'est un signe évident de victoire pour les Ruza'a. » Avant d'aller plus loin, cet incident nous montre plusieurs choses. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné, il nous révèle la connaissance des Arabes relative à leur généalogie. Cela nous montre également qu'ils faisaient partie de ceux qui se souciaient de leurs origines et des liens familiaux, des liens de famille. Ils pouvaient évoquer les liens avec leurs cousins de 5e degré. Et wallahi, ce qui est triste nous concernant, c'est qu'on n'est même pas capable donc de citer notre cousin au 2e ou voire au 3e degré. On se dit c'est bon, il ne fait pas partie de la famille, il ne fait pas partie du scénario. Les Arabes avaient cette connaissance et ils faisaient très attention à cela, ils y étaient très attachés. Nous apprenons enfin que les traités signés, et ceux même avant l'islam, doivent être obligatoirement respectés. Les traités signés même avant l'avènement de l'islam sont obligatoirement respectés tant qu'ils ne contiennent pas de clauses en contradiction avec l'islam. C'est la raison pour laquelle le traité des vertueux, c'est-à-dire Hifl al-Fudul, s'applique également dans l'islam. Ce traité, rédigé par son grand-père, qu'il n'a pas écrit, ce traité a été écrit par son grand-père, pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait donc qu'au fil du temps, nos générations respectives seront liées par ce traité. Les traités datant de la période pré-islamique sont par conséquent valides. Et concernant le nuage qui arrive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous montre que de bons présages sont autorisés et encouragés en islam. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas pire que les mauvais présages, mais j'aime al-fahal ». Et ceci, c'est le mot donc pour une vision agréable prononcée ou perçue par quelqu'un. L'optimisme constitue un bon signe, un bon présage, et il est autorisé donc s'il revêt 2 conditions. La première est que vous perceviez donc un signe positif, et la deuxième est que vous le reliez à Allah Azza wa Jal. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'un signe favorable? Nous le voyons tout de suite dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit la pluie arriver, un nuage s'approchant, les nuages sont porteurs de bonnes nouvelles, il va pleuvoir, il interprète donc ce signe comme l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider car je vois ce nuage. Prenons un exemple qui nous parlerait davantage dans notre culture actuelle. Nous faisons une invocation, nous ouvrons les yeux et apercevons par exemple un arc-en-ciel. Dans notre culture, l'arc-en-ciel reflète une image positive, n'est-ce pas? Si nous disons « Allah me montre cet arc-en-ciel pour me dire que mon invocation va être entendue », il n'y a aucun mal à cela, parce que vous avez tout d'abord aperçu un signe positif, non pas négatif, et nous ne croyons pas aux présages négatifs, nous ne croyons pas aux effets des chats noirs, etc., le vendredi 13, etc., comme le miroir cassé, toucher du bois, tout cela n'a rien à voir donc avec notre religion, c'est de la superstition et du polythéisme, nous ne croyons pas aux mauvais présages. Si vous êtes en train de faire une invocation, que vous entendez le tonnerre, ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui dit « Non, ton invocation n'est pas entendue ». Les présages négatifs n'existent pas en islam, mais nous croyons aux présages positifs. Et un signe positif, c'est lorsque l'on lit quelque chose de positif dans un fait qui se produit. Oui, notre invocation sera entendue, et oui, ils auront la victoire.
Et nous relions cela à Allah Azza wa Jal. Nous ne le relions pas à un médaillon ou à un vêtement ou à un porte-bonheur, etc. Car ça aussi, c'est du polythéisme. Et comme nous l'avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari « J'aime les signes positifs ». Cela étant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Khuza'a « Vous serez soutenus, je vous soutiendrai ». Yani, c'est certain, je vous aiderai. Et que fit-il? Voici une grande question. Ibn Ishaq mentionne qu'il a commencé à préparer une armée et que finalement, il s'est dirigé vers la Mecque. Cela a conduit la majorité des chercheurs sur la Sira à l'interprétation suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que l'attaque contre les Khuza'a rendait automatiquement caduc le traité de Hudaybiyah. Il n'a pas du tout négocié avec les Quraysh. Il s'est simplement dirigé vers la Mecque avec son armée et il a attaqué. C'est l'avis majoritaire qui ne pose aucun problème car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est totalement dans son droit. Les Quraysh ont intentionnellement rompu le traité, ils ont incité la rupture du traité. Cette interprétation n'est pas du tout erronée. Il n'y a aucun péché dans cette interprétation-là. Cependant, il existe un rapport mentionné par d'autres auteurs de la Sira qui suggère en fait qu'il aurait essayé de négocier d'abord. Ils ont refusé et c'est alors là que les musulmans ont attaqué. Cela semble plus cohérent car en effet, cela rend les choses plus rationnelles concernant l'attaque de la Mecque. Non pas que la première version des faits soit erronée, il n'y a aucun doute sur la véracité de cette dernière. En effet, au final, les Quraysh ont désobéi. Mais la seconde version, la version qui donne ces détails, explique vraisemblablement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même essayé une dernière fois. D'une façon générale, il ne fait aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tentait toujours d'éviter ce genre d'effusion de sang et d'affrontement. Ce rapport mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un ultimatum au Quraysh, un message. Ibn Hajar dit qu'il possède une chaîne de transmission fiable et authentique. Et donc, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un ultimatum au Quraysh qui est en fait un point de vue très raisonnable. Il l'a envoyé au Quraysh en mettant en place la négociation suivante. Vous devez couper les liens avec les Banu Bakr et payer le prix du sang pour les gens qu'ils ont assassinés. Et si vous ne le faites pas, nous vous combattrons. Honnêtement, on ne peut pas espérer plus raisonnable que cela. Il dit au Quraysh, coupez vos liens avec les Banu Bakr, ils ne sont pas à la hauteur de ces traités. Ce qui signifie concrètement que ce qui leur arrivera n'est pas de votre ressort, par contre, c'est vous qui devez payer le prix du sang, car au final, ce sont vos alliés. Vous en êtes les garants et vous êtes responsables au final de leurs actions. Vous devez donc payer le prix du sang. Lorsque les Quraysh reçurent cet ultimatum, ils refusèrent catégoriquement les deux conditions. La première condition était bien évidemment l'argent, donc environ 20 personnes ont été tuées, donc on leur demande en retour le prix du sang qui est d'environ de 200 chameaux. Cela constitue une réelle fortune. Et cela pourrait mettre presque sur la touche les Quraysh. Pour vous donner un exemple, combien y avait-il de chameaux à Badr et à Uhud? Même pas une centaine. Et donc donner 200 chameaux ferait fondre leur fortune. Il ne leur resterait quasiment rien. C'est une énorme quantité de chameaux et d'argent. Concernant l'alliance avec les Banu Bakr, ils répondirent « Les Banu Bakr sont la seule tribu païenne dans les environs. Si nous acceptons, nous nous retrouverons complètement isolés. » Cela nous montre que la quasi-totalité des tribus se sont converties à l'islam à présent. Les Quraysh sont globalement les seuls qui restent, et les Banu Bakr sont la seule tribu qui ne compte aucun musulman dans ses rangs, en tout cas, tout du moins parmi toutes les tribus du Hijaz. Dans la région, les tribus sont soit entièrement musulmanes, soit composées d'une majorité de musulmans. Et au fait, il semble que le chef de Khuza'a à cette époque n'était pas musulman. Leur chef n'était pas musulman. Et il semble donc qu'il n'a jamais évoqué l'islam dans son échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait est qu'ils étaient en bons termes avec les musulmans et beaucoup de membres de leur tribu étaient musulmans. C'est évoqué dans son poème lorsqu'il dit que certains furent massacrés dans leur prosternation. Lorsqu'il dit aussi « Ils nous ont tués lors de notre cycle de prière et dans notre prosternation ». C'est ce que nous devons noter ici. C'est que les Banu Bakr étaient la seule tribu 100% païenne dans les environs. C'est pourquoi les Quraysh répondirent « C'est hors de question, c'est notre tout dernier espoir dans cette région ». Ils refusèrent donc la négociation, ils refusèrent cette proposition
Les Quraysh ainsi refusèrent d'obtempérer et répondirent « Ces deux conditions ne sont pas acceptables pour nous ». Ils répondirent mot pour mot « Si nous payons cette somme, il ne nous restera plus rien excepté les habits que nous portons. 200 chameaux, ce n'est pas une plaisanterie. » Quand la proposition fut rejetée, il est dit que Abu Sufyan souhaitait trouver un terrain d'entente. Lorsque les autres membres de Quraysh rejetèrent en bloc le moindre ultimatum et résolution, Abu Sufyan décida de se rendre lui-même à la Mecque et de négocier le traité de Hudaybiyah de nouveau. Les Quraysh approuvèrent cette décision et le chargèrent de faire son possible pour que le traité de Hudaybiyah soit rétabli, car ils ont réalisé qu'ils l'avaient rompu. Ils voulaient qu'il rentre de nouveau en vigueur. Ils acceptèrent donc d'envoyer Abu Sufyan à Médine. Voici l'un des plus intéressants épisodes de la Sira. Abu Sufyan, le leader incontesté, se rend à présent à Médine auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le supplier de ne pas attaquer. Il n'était pas retourné à Médine ces 10 dernières années. Il était simplement allé à Uhud, à la bataille des coalisés, en tant que chef de l'armée. Il n'était venu que pour se battre à chaque fois, et pour d'autres conflits d'ailleurs. Il ne s'était jamais rendu à Médine dans le but de négocier ou pour discuter. À présent, il a l'intention de mendier et plaider pour la vie des Quraysh. Ne nous attaquez pas, continuons avec ce traité de Hudaybiyah. Il prend donc la route, seul, car il ne veut causer aucun problème. Il se rend donc à Médine. Il existe 2 versions, celle de Ibn Ishaq et celle de Ibn Sa'ad. Et honnêtement, il est difficile donc de savoir laquelle est la plus authentique des deux, et Allahu a'lam. Mais l'une d'elles dit que Abu Sufyan se rendit directement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a rendu visite à Abu Bakr, Omar et Ali radiallahu anhum. La deuxième version dit qu'il est d'abord allé voir Abu Bakr, Omar et Ali, puis s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allahu a'lam. Mais personnellement pour la version de Ibn Ishaq disant qu'il serait allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier, en effet, il est plus cohérent pour lui d'aller voir directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. Cet état semble plus logique, mais Allahu a'lam. Donc d'après la version de Ibn Ishaq, il se rend directement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tente de renégocier. Mais Ibn Ishaq écrit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien répondu. Il est resté tacite. Quoi qu'il ait demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien promis, rien ne fut accordé. Abu Sufyan alors paniqua, car il n'obtint pas un oui à quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu du tout. Est-ce que le traité de Hudaybiyah est toujours d'actualité? Non, aucune information ne fut donnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle fut la manière exacte? Nous n'avons pas de précision. Peut-être l'a-t-il averti, peut-être est-il resté silencieux, mais quoi qu'il fit, Abu Sufyan comprit que la situation était grave, que la situation était gelée. C'est pourquoi il allait chercher son ami Abu Bakr, son ami au temps de la période préislamique, son ami Abu Bakr radiallahu anhu. Son ami Abu Bakr radiallahu anhu lui dit clairement « Je ne peux t'aider d'aucune façon ». Sans détour, il lui répondit donc « Je ne peux pas t'aider ». Il se mit ensuite à la recherche de Omar, qui était l'un de ses partenaires commerciaux à l'époque de la Jahiliya. Il alla le trouver et il lui dit donc « Peux-tu aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et intercéder en ma faveur ?» Omar radiallahu anhu se moqua ouvertement de lui en disant « Crois-tu que moi, je vais aller me présenter pour toi au prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Et donc Omar radiallahu anhu fut purement et simplement sarcastique. Maintenant qu'il n'a aucun espoir du côté donc de Abu Bakr et de Omar, il alla voir Ali radiallahu anhu. Ali était bien entendu son parent le plus proche à Médine, car au final, il est son cousin de second degré. Ils sont cousins à travers le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Abu Sufyan va donc voir Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et il dit à Ali « Oh Ali, tu mets la personne la plus proche ici après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au niveau de notre lignée, tu mets la personne la plus proche. J'ai besoin de ton aide, je t'en prie, peux-tu aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et intercéder en ma faveur. Ne me laisse pas retourner auprès de mon peuple dans l'embarras et l'humiliation. Ne me laisse pas repartir les mains vides. » Le livre de Sira de Ibn Ishaq mentionne que quand il se rendit chez Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il se trouvait chez lui. Et Fatima radiallahu anha était là.
Elle s'occupait de Hassan qui jouait près d'elle. Il supplie donc Ali radiallahu anhu d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Écoute, tu es mon parent le plus proche, je t'en prie, va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et wallahi, mes chers frères et sœurs, ce passage est incroyable. Ali radiallahu anhu est encore un enfant à ses yeux. Ali radiallahu anhu n'est qu'un enfant à ses yeux. Yani, Abu Sufyan est 2 fois plus âgé que Ali radiallahu anhu. Quant à Abu Sufyan, hier, il était celui qui avait entrepris la bataille de Badr, mené la bataille de Uhud, commandant en chef de la bataille des coalisés. Seulement quelques années s'étaient écoulées. Et à présent, il est en train de faire du porte-à-porte en mendiant auprès de Abu Bakr, en suppliant Omar, allant jusqu'au plus jeune d'entre eux, qui est Ali radiallahu anhu. Je t'en prie, va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne me laisse pas rentrer les mains vides. Et tel est le destin d'Allah azza wa jal. Il donne à qui il veut et reprend à qui il veut. À une époque, Abu Sufyan était donc d'un rang élevé et à présent, plus personne ne lui vient en aide. Ali radiallahu anhu lui répondit donc « Par Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une décision, nous n'allons pas essayer de le faire changer d'avis. En somme, tu ne comprends pas Abu Sufyan. Nous n'allons pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour interférer au niveau de ses décisions. Honte à toi, il lui dit. Une fois qu'il a pris une décision, quelle qu'elle soit, ce n'est pas moi qui vais le faire changer d'avis. » Abu Sufyan se tourne alors vers Fatima radiallahu anha et lui dit « Ô fille de Mohammed !» Wallahi, observez à présent le niveau d'humiliation de cet homme. Il dit « Peux-tu demander à ton petit garçon de demander sa protection pour notre compte ?» Qui est ce petit garçon? C'est bien sûr Al-Hassan radiallahu anhu. Quel âge a-t-il à ce moment-là? 5 ans. Il doit avoir à peu près 5 ans. Peux-tu demander à ton petit garçon, son petit-fils, d'aller voir son grand-père et de demander la protection pour nous? S'il le fait, il sera respecté jusqu'au jour du jugement dernier. Il sera le maître des Arabes jusqu'au jour du jugement dernier. Subhanallah. Il supplie donc Ali radiallahu anhu, puis Fatima radiallahu anha, pour en arriver finalement à Al-Hassan radiallahu anhu. Imaginez mes chers frères et sœurs en islam, le chef des Quraysh, en arriver à un enfant de 5 ans en lui demandant d'aller demander la protection pour les Quraysh. Et wallahi, la peur de Abu Sufyan se lit à présent, la roue n'est pas en train de tourner, c'est fait, la roue a tourné. Il le sait à présent, il voit la fin approcher, il ne peut rien faire à présent. En outre, il est intéressant de noter sa promesse de faire donc de Hassan le leader des Arabes. Et honnêtement, nous n'en avons rien à faire de ton leader des Arabes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de lui Sayyidul Muslimin. Il a fait de lui le leader de cette communauté et ce hadith est mentionné dans Sahih al-Bukhari. Abu Sufyan pensait qu'il pouvait faire de lui le dirigeant d'une maison, mais il est le dirigeant de la communauté musulmane et il est l'un des 2 maîtres, c'est-à-dire Sayyid, des jeunes gens du paradis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait de lui un maître. Nous n'avons pas besoin de Abu Sufyan pour en faire un leader. Fatima radiallahu anha a donc répondu « Mon fils n'a même pas encore atteint l'âge pour assurer ta sécurité. Par ailleurs, personne ne peut offrir sa protection contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut interférer entre nous et le décret de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. » En fait, tu ne comprends pas comment cela fonctionne. C'est ce qu'ils essayent de dire à Abu Sufyan. À partir du moment où il a pris une décision, nous l'écoutons et le suivons. Avant de partir, il s'adressa une dernière fois à Ali radiallahu anhu en le suppliant et en disant « Ô père de Al-Hassan, ô père de Al-Hassan, tu vois bien dans quelle situation je me trouve, tu vois bien à quel point je me suis désespéré. Donne-moi un conseil, que dois-je faire? Que dois-je faire ?» On peut dire qu'il est sur le point de pleurer à présent. Ali radiallahu anhu lui répondit « Je ne vois rien qui puisse te tirer d'affaire à présent, mais tu es le leader des Beni Kinana. » En effet, parfois ils appelaient les Quraysh Beni Kinana. L'ensemble des Quraysh, ils les appelaient les Benu Kinana. Et donc Ali radiallahu anhu lui dit « Je ne vois pas ce que tu pourrais faire, mais tu es le leader des Benu Kinana. » Abu Sufyan est la seule et unique personne qui soit la plus respectée par l'ensemble des tribus secondaires de Quraysh en particulier. Tu es le leader des Benu Kinana, donc pourquoi ne vas-tu pas dans la mosquée annoncer devant l'assemblée que quiconque peut te protéger te protège? Et donc, en somme, demande à tout le monde
Et donc Abu Sufyan se rendit à la mosquée, il fit donc une annonce publique en suppliant, et par Allah, quelle humiliation! Allah le guidera vers l'islam et lui pardonnera plus tard, mais pas avant qu'il dût donc subir un minimum pour ce qu'il avait fait. Une fois de plus, c'est la destinée qu'Allah Azzawajal lui avait réservée. Allah Azzawajal lui a permis de vivre, de se repentir et d'accepter l'islam. Il fut donc pardonné et qu'Allah Azzawajal l'agrée. Il devra donc souffrir d'une manière qui le touche lui en particulier. Il devra donc ravaler sa fierté. Il doit maintenant se présenter à l'ensemble de la population et il dit « Oh les gens, je suis Abu Sufyan. Y a-t-il quelqu'un qui accepterait de me donner sa protection ? Que signifie cette protection ? Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une tradition séculaire de la société arabe. Une personne peut donner protection. Je garantis donc ta protection en disant cela. N'importe quel membre d'une tribu pouvait donner sa protection pour le compte de la tribu entière, en disant « Ok, tu es sous ma protection, personne ne te fera de mal ». Cette règle fut également adoptée dans la société musulmane. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tout musulman est en droit de donner sa protection à n'importe qui ». C'est pourquoi les hommes, les femmes, les jeunes et les personnes âgées, même une jeune personne qui n'a pas encore atteint la majorité, comme le disent les savants, une personne non adulte peut donner sa protection. Et ceci est un hadith authentique, mes chers frères et sœurs. Nous en avons un exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient de Taïf. Vous vous souvenez, nous en avons parlé en détail. Personne ne voulait lui donner sa protection. Nous pourrions dire que c'est une sorte de visa, même si ce n'est pas le sens exact, d'accord ? On peut dire qu'il s'agit d'une sorte de contrat permettant de dire « Abu Sufyan lance un appel public. Oh les gens, l'un d'entre vous accepterait-il de me placer sous sa protection ? Quiconque peut garantir notre sécurité, s'il vous plaît, offrez-nous-la. » Et donc c'est ainsi que Abu Sufyan n'avait aucune chance d'obtenir la protection de quiconque. Et avant de partir, il rendit visite à une dernière personne, et cette personne était sa propre fille, Habiba Ramla binti Abu Sufyan. Ramla binti Abu Sufyan n'avait bien entendu pas vu son père depuis au moins 13 voire 15 ans. Elle faisait partie de celles qui avaient émigré en Abyssinie. Elle avait en effet émigré en Abyssinie au milieu de la période mécoise et son mari fut l'une des rares personnes qui abandonnèrent donc l'islam. Et donc il mourut en apostat. Elle vivait seule, elle n'avait nulle part où aller, elle n'allait pas retourner chez son père Abu Sufyan à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la demanda donc en mariage alors qu'elle était encore en Abyssinie. Le négus fut son représentant légal. Il s'agit de Ramla, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour laquelle le négus paya la dot lors des festivités. Et elle fut raccompagnée par Ja'far ibn Abi Talib radiallahu an. Et quand Ja'far radiallahu an est-il rentré, nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps, pendant la bataille de Khaybar, le jour même de la conquête de Khaybar. Ja'far radiallahu an est revenu le jour de la conquête de Khaybar. Le contrat de mariage, c'est-à-dire le nikah, avait été déjà établi. Il épousa donc Habiba lors de la bataille de Khaybar. C'est la raison pour laquelle elle n'avait pas vu donc son père durant les 13 voire les 15 dernières années. Elle était partie. À présent, Abu Sufyan devait voir sa fille avant de partir. Il va la voir chez elle. Alors qu'il rentre et donc souhaite s'asseoir, Habiba remet le drap et couvre rapidement le matelas. Et donc elle s'empressa de saisir la couverture et le fit s'asseoir donc directement sur le sommier. Il la regarda et lui dit « Est-ce que tu me protèges du matelas ou protèges-tu le matelas de moi ? Qu'essayes-tu donc de faire ici ? Tu veux dire que le matelas n'est pas assez bon pour moi, donc tu vas le changer, ou penses-tu que je ne suis pas assez digne de mériter ce matelas ? Pour quelle raison fais-tu cela ?» Habiba radiallahu anha dit « Non, c'est le drap du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son lit, et toi tu es un mécréant. Tu ne vas pas t'asseoir sur son lit. » Subhanallah, quelle humiliation. Wallahi, quelle humiliation pour Abu Sufyan, le chef des Quraysh. On lui claque la porte au visage, pas une seule personne n'est prête à l'aider, et à présent, c'est sa propre fille qui lui dit cela. Va t'asseoir par terre, ne t'assois pas sur le matelas. Tu es un mécréant, impossible que tu t'assoies donc sur le drap du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si bien évidemment, d'un point de vue du fiqh, vous pouvez accueillir un non-musulman et le faire asseoir sur vos fauteuils. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, d'accord ? Mais son geste s'explique par le profond respect qu'elle a pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même sa propre fille lui tourne le dos. Il lui dit « Oh ma fille, je ne sais pas quel diable t'a piqué. Une fois que tu m'as quitté, tu es devenue folle
Que se passe-t-il? Et enfin donc, il retourna ensuite auprès des Quraysh. Il leur explique tout ce qui s'était produit dans les moindres détails. Abu Bakr radiallahu anhu a refusé de l'aider. Omar s'est moqué de lui. Ali fut le plus tendre d'entre tous et le plus coopératif du groupe, mais il ne pouvait pas vraiment m'aider. Et ils lui demandèrent tous « Tu l'as fait ?» Ils lui répondirent donc « On t'a pris pour un imbécile, c'est une moquerie, il joue avec toi. Avais-tu besoin de te faire humilier à ce point ?» Abu Sufyan leur dit « C'était la seule chose que je pouvais faire. » Et honnêtement, c'est l'un des moments les plus intrigants de la Sira, n'empêche. Regardez le statut initial de Abu Sufyan et où il en est arrivé. Yani, la roue a clairement tourné. Et subhanallah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé une protection en dehors de la Mecque, à peine 8 ans plus tard, le chef des Quraysh en personne est obligé de venir demander sa propre protection. Mais il ne la mérite pas. Nous observons tous donc un panel de réponses données à Abu Sufyan. Un petit panel composé de 3 réponses, celle de Abu Bakr, de Omar et de Ali radiallahu anhum. Chacune d'entre elles est légèrement différente. Omar, bien sûr, le plus dur des 3, se moque de lui. Penses-tu vraiment que moi je vais aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ton compte? Tu plaisantes? En position médiane se trouve Abu Bakr radiallahu anhu, qui n'était ni sarcastique ni coopératif, et dit donc tout simplement « Je ne peux pas t'aider, je ne peux rien faire pour toi ». Enfin, vous savez, Ali radiallahu anhu avait un caractère plus souple, plus coopératif. Il eut une conversation avec lui. Il lui donna même une option à explorer. Pourquoi ne tentes-tu pas de faire une annonce publique? Cela t'aidera peut-être. Nous tirons une leçon de cette anecdote, mes chers frères et sœurs en islam. Les réponses à de telles attaques, avec de telles personnes, doivent être quelque peu variées. Il est bon d'avoir des personnes dures et des personnes un peu plus souples. Un panel dans une mesure bien sûr raisonnable, bien entendu. Tout le monde ne peut et ne doit réagir exactement de la même manière. Cela s'applique à n'importe quelle situation au sein de notre communauté. Pour tout politicien, pour tout événement, il est bon que certaines personnes soient intransigeantes et que d'autres puissent dire « Ok, si vous vous excusez, ça peut aller ». Et honnêtement, c'est ce que nous voyons donc à travers ce panel de réponses de Abu Bakr, Omar et Ali radiallahu anhum. Abu Sufyan retourne à la Mecque, aucune issue donc favorable n'a été trouvée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il va mener une très grande expédition quelque part. Tout le monde doit répondre présent à l'appel. Dans la loi musulmane, dans la Sharia, lorsqu'un leader appelle son peuple en ordonnant la présence de chacun, il est obligatoire d'y participer. Pour chaque homme de répondre à cet appel, c'est la règle générale. D'autant plus que lorsqu'il s'agit de la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Chaque homme qui est capable ou en capacité de se joindre à l'expédition doit venir. Il les prévient à l'avance pour qu'ils puissent donc se préparer. Ils ont des commerces, ils ont des familles, c'est pourquoi il leur donne du temps et une rumeur donc se répand en formant de la tenue prochaine d'une bataille massive. Mais personne ne sait où. Il n'en a même pas parlé à son confident le plus proche, celui en qui il a le plus confiance, à savoir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et à sa fille Aïcha radiallahu anha. Il est mentionné dans un hadith que Abu Bakr radiallahu anhu rendit visite à Aïcha radiallahu anha cette semaine-là, et donc il lui dit « As-tu entendu l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Elle répondit « Oui, je suis en train de préparer ses affaires, je suis en train de le faire, oui je suis au courant. » « Mais où va-t-il » demanda donc son père Abu Bakr. Aïcha radiallahu anha répond tout simplement « Par Allah, je n'ai aucune idée, je ne sais pas où il va. » Wallahi, qu'est-ce que cela révèle mes chers frères et sœurs? Cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a même pas parlé aux personnes auxquelles il avait toute confiance. Pourquoi donc? Il ne s'agit pas là d'un problème de confiance, mais comme nous le savons tous, lorsque vous dites un secret à quelqu'un, ne serait-ce qu'à une personne, que se passe-t-il? Il se répand. Même si c'est de manière innocente, c'est un fait, ça arrive. Quelqu'un révèle quelque chose à une personne de confiance en lui disant « Tu me promets, ne le dis à personne d'autre » et ainsi de suite. Au final, toute la communauté est au courant de ce secret. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'informa ni Abu Bakr radiallahu anhu, ni Aïcha radiallahu anha de ce qui se passait. Un tel secret, c'est du jamais vu dans toute la sira. Et donc, de ce fait, nous imaginons aisément quelle importance cette information revêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne souhaite pas que la stratégie soit divulguée. Évidemment, et comme nous l'avons vu rapidement sur ce point, cela n'eut pas lieu donc dès le départ de Abu Sufyan. Quelques semaines s'écoulent, et d'ailleurs Ibn Sa'ad en parle.
Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya intentionnellement une petite expédition au nord en tant qu'équipe de repérage pour donner l'impression qu'une immense armée arrivait. Et donc qu'une immense armée était sur le point de rejoindre le nord vers la Syrie. Ceci est absolument logique. Mourteh a déjà eu lieu. Mourteh vient de se produire, les gens n'attendent qu'une chose, prendre leur revanche. L'année suivante va avoir lieu quoi? Tabouk, n'est-ce pas? Il fait donc croire qu'il va se diriger au nord. La Mecque est au sud, comme vous le savez. Il envoie un groupe de repérage, vous savez, ils sont en charge de choisir le lieu de campement, où sera la source d'eau, etc. Il envoie donc un groupe de 8 hommes en repérage qui s'avère être un choix purement tactique. Il ne se passe rien au nord, tout le monde sait qu'il se dirige dans une vallée au nord. Et la nouvelle se répand. Peut-être se rendent-ils au nord? Ce groupe de 8 personnes allèrent donc dans le lieu mentionné par Ibn Sa'ad, appelé Bat'idham, situé au nord. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait leur dire où se diriger, car au final, ils devaient marcher en direction de la Mecque. Et c'est le jour d'avant, 11 heures avant le départ, qu'il annonça « En fait, nous nous rendons à la Mecque ». Cela nous démontre exactement l'interprétation des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « La guerre, c'est la ruse ». Et malheureusement, ce hadith est mal compris par quelques musulmans et quelques islamophobes également, puisqu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal me pardonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise le mensonge. Et par conséquent, il est impossible de faire confiance en un musulman. Vous savez que les musulmans nous attaquent avec ça. Et subhanallah, cet incident révèle ce que signifie la guerre et ruse. Nous le savons tous, vous n'avez pas le droit de prêter serment ou d'accepter un traité si vous savez pertinemment que vous allez outrepasser ce traité. Que pour vous, ça n'a aucune valeur. Donner un qasam, prêter un serment, signer un contrat n'est jamais permis lorsque vous savez que vous n'allez pas remplir les conditions de ce traité ou de ce contrat. C'est de la traîtrise pure ici, et la traîtrise est formellement interdite. Concernant la ruse, mes chers frères et sœurs, c'est tout autre chose. La ruse signifie par exemple que vous envoyez quelqu'un au nord, les gens pensent que vous vous dirigez vers le nord, mais en vérité, vous allez au sud. Où est la traîtrise là-dedans, mes chers frères et sœurs? L'islam n'autorise en aucun cas la traîtrise, quelles que soient les circonstances. Il s'agit ici d'un avancement purement stratégique. Vous n'êtes jamais autorisés, mes chers frères et sœurs, à faire donc usage de traîtrise, que ce soit bien clair. Et honnêtement, à l'heure actuelle, toutes les nations pratiquent la ruse, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, tout le monde connaît cette citation, il n'y a pas d'amis, donc il n'y a que des intérêts entre les États, n'est-ce pas? Il s'agit ici donc des affaires d'État, c'est normal, il n'y a rien d'étrange, ou d'illogique d'ailleurs, concernant les propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disant que la guerre, c'est en effet une ruse. Pendant ce temps, pas un seul émigré mécois, c'est-à-dire un muhajiroun, pas un seul médinois, ansar, ne resta en retrait. Tous les Mécois ont participé et ils sont légitimes car il s'agit de leur propre ville et chaque Médinois fit de même. De plus, les tribus alentours envoyèrent aussi leurs troupes. La tribu de Muza'in envoya 1000 hommes, les Benu Sulaym 1700, etc. Jusqu'à ce qu'au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussit à rassembler plus de 10 000 hommes sous la bannière de l'islam. Subhanallah, subhanallah, observez sa sagesse. Il y a à peine 7 ans ou 6 ans, ils étaient 300 à Uhud, mes chers frères et sœurs, 300 personnes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, supplie Allah azza wa jal avant la bataille. « Oh Allah, si nous sommes massacrés, tu ne seras plus adoré si nous perdons cette bataille. » Observez la croissance extraordinaire de l'islam 7 ans plus tard seulement, avec à peine 300 au départ. Revenons même 2 années avant, voire 1 an avant, que se passe-t-il? La bataille des coalisés a eu lieu, n'est-ce pas? 10 000 personnes étaient contre Médine. 10 000 personnes se tiennent aux abords de Médine. Une fois de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque son Seigneur. Nous ne pouvons pas battre 10 000 personnes. Maintenant, regardez, après le traité de Hudaybiyah, que se passe-t-il? 10 000 compagnons marchent maintenant sur la Mecque et ils arrivent de la façon la plus sereine possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine le 10 de Ramadan de la 8e année de l'Hégire et il atteint donc les portes de la Mecque le 19 de Ramadan, la 8e année de l'Hégire. Et cela donc fait 9 jours de marche. C'est très long pour 10 000 personnes, n'est-ce pas? En moyenne, une petite caravane mettrait 7 jours.
Et donc de ce fait, pour que 10 000 hommes mettent 9 jours, c'est vraiment un miracle en soi. À quel point ils furent rapides. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait laisser échapper aucun indice. C'est la raison pour laquelle il l'annonça 11 heures avant le départ, juste le temps nécessaire pour les préparatifs, d'accord? Et c'est à ce moment-là que l'un des célèbres compagnons fit la grosse erreur de sa vie. Dès qu'il entendit la nouvelle, il écrivit une lettre secrète aux gens de la Mecque en leur disant « Préparez-vous ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrive. Préparez-vous donc à la bataille. Qui était cette personne? C'était Hatib ibn Abi Balta'a. C'est une longue histoire de laquelle nous pouvons tirer de grandes leçons, mes chers frères et sœurs. Et nous verrons donc cela la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.